Le TAS, le tribunal administratif du sport, confirme le recours déposé par le Sénégal pour annuler la victoire du Maroc en finale de la CAN. La CAF avait décidé d'attribuer ce trophée au Maroc. Je vous propose d'écouter tout de suite le président de la Fédération sénégalaise de foot et l'un de ses avocats, un de ses conseils. Il donnait une conférence de presse ici à Paris. Benoît Perrochet était sur place. Une croisade morale et juridique, c'est avec ces mots que le président de la Fédération sénégalaise de football a débuté cette conférence de presse. Le Sénégal démarre donc la défense de son titre acquis le 18 janvier dernier face au Maroc. Tout va se jouer désormais à Lausanne, en Suisse, devant le tribunal arbitral du sport. C'est la plus haute juridiction sportive, au TAS désormais, donc de trancher cette question. Qui a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal ou le Maroc, désigné à la surprise générale la semaine dernière vainqueur sur tapis vert par un jury d'appel de la CAF. Une décision absurde et grotesque. C'est comme ça qu'a qualifié cette décision l'équipe d'avocats internationaux chargés de la défense du dossier sénégalais. Écoutez. La CAF est habituée à violer les règles de gouvernance. Cette affaire n'est pas une affaire à proprement juridique, elle n'est même pas disciplinaire ou réglementaire. C'est une question de gouvernance. Et ça fait 20 ans qu'on se plaint ici et au TAS de la façon dont cette instance et par ces instances disciplinaires et d'appel fonctionne. C'est donc toute la crédibilité du foot africain et des instances du foot africain qui va être jugée devant le tribunal arbitral du sport. Une procédure qui pourrait prendre entre 9 et 12 mois, à moins que la Confédération africaine de football et le Maroc acceptent une procédure accélérée. Dans ce cas, la décision pourrait être connue d'ici 2 mois. Vous auriez pris la même décision que le sélectionneur sénégalais qui dit à ses joueurs, au moment du pénalty, on sort du terrain. Et ils sortent du terrain pendant 10 minutes, sachant qu'ils auraient pu perdre le match sur tapis vert s'ils n'étaient pas revenus. Moi, j'ai été sanctionné à 4 matchs parce que j'ai refusé de prendre cette décision, parce que, vous savez, les émotions, parfois, ne sont pas contrôlables. Et à un moment donné, pendant notre rencontre Cameroun-Maroc, il y avait beaucoup d'émotions et un de mes compatriotes m'a suggéré de retirer l'équipe. Mais sur un coup de tête, j'aurais pu prendre cette décision-là. Je ne pense pas que je vais accuser le sélectionneur sénégalais. Au contraire, il a eu le courage de défendre son équipe. Il a eu le courage. Il faut prendre ces risques-là. Au final, le Sénégal gagne et c'est ce que je veux tenir. Maintenant, ceux qui sont chargés d'enquêter, de regarder ce qui n'a pas été, prendront leurs responsabilités, mais toujours est-il qu'il y a des émotions dans un match de football et il faut qu'on comprenne qu'il y a des émotions et tout faire pour que ces émotions ne débordent pas. Et tout faire, c'est quoi? C'est que nous avons peut-être la VAR. Ça ne nous coûte rien d'aller vérifier les faits de jeu et je pense que si à un moment donné on vérifie les faits de jeu, nos émissions seront beaucoup mieux contrôlées. Est-ce qu'on a besoin de tout en chacun? Donc Diouf, aujourd'hui, on peut dire qu'on a les 2 étoiles. Pour moi, on a toujours les 2 étoiles. Et je crois que si on gagne, le procès, on doit même nous donner une 3e étoile. Est-ce que tu gagnes le match sur le terrain, tu gagnes le match en dehors du terrain. Donc je crois que il faut qu'on fête 2 fois. Le Sénégal méritera d'avoir 3 étoiles. Et là, on avait fait des